Ah. Si on est bien, je pense. Ah, ça se trouve, je suis trop haut. Je sais pas. Bref. Les stars du X. On est toujours dans ce vlog. Toujours au même endroit, toujours dans la custoche. Il fait une chaleur pas possible. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais je voulais parler d'un truc. C'est que là, du coup, il est quoi? Il est 15h30. Je sors du taf. J'ai embauché à 7h. J'ai pris mon petit déj avant d'embaucher. Et en gros, et là, j'ai pas bouffé depuis mon petit déj. Donc ça tape un peu. S'il confirme, s'il met le mec KO là, ouais, c'est... Quand ton cerveau est occupé sur une tâche demandante, bref, une tâche, en fait, ton esprit est ailleurs que sur la bouffe. Et ça te permet justement de combler un peu cette faim qui peut être assez présente en déficit. Tout ça pour dire que en fait, le fait d'avoir l'esprit occupé t'aide vachement en fait, à mieux vivre ta journée. Si j'avais vécu cette journée-là, pas pouvoir manger entre 6h45 et 15h30, alors que par exemple j'avais passé la journée juste derrière au bureau, atroce. Atroce, parce qu'en plus le frigo est à côté, tu penses que à la bouffe tout le temps, vu que tu vis chez toi en plus, enfin tu bosses chez toi, c'est assez compliqué. Alors que là, le fait de bosser dans un endroit différent, et ouais, d'être occupé tant mentalement que physiquement, ça t'aide vachement. Et autre point positif de ça, c'est tout simplement que là du coup il est 15h30 et il me reste encore 5 repas à faire. Et sur ce, on va se faire une séance dos, biceps. Mais on va y aller un peu la main dans le slip, on va dire, puisqu'en fait j'ai une tendinite au biceps là, et c'est affreux. C'est-à-dire que là comme ça, là ça tire. Là j'ai mal. Là ça va. Là ça fait mal. Et c'est chiant. Monstre. Ça me chatouille. C'est pas forcément des plus agréables. Je vais me mettre là comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Déjà perdu. Si. Mais là j'ai mis un t-shirt pour la caméra. Parce que voilà, ça fait un peu bizarre d'être H24 torse nu, mais en même temps là en fait il fait beaucoup trop chaud, donc c'est vraiment une idée de con. Et je vais pas tarder à l'enlever. Donc je vais faire vite. Là qu'est-ce qu'on a? Mais du coup on passe au dîner.
Sauf que le dîner, vu que j'ai pas pu prendre ma pause, bah, il y a aussi le déjeuner dedans. Donc là, normalement, j'ai... Je sais pas si on verra, moi c'est pas grave. J'ai un steak haché, j'ai 150 grammes de poulet, et du coup j'ai 200 grammes de légumes. Et avec ça, je vais ajouter 400 grammes de riz. Sauf que, quitte à faire un seul repas, on va se faire plaisir. On va prendre un bagel, parce que ça, en fait, j'en consommais quand j'étais en PDM. Bah, je suis plus du tout en PDM, mais il m'en reste encore dans le congélateur. Donc, écoutez, on va prendre ça et, voilà, on va retirer du coup 170 grammes de riz, puisque bah, c'est à ça que ça correspond. Donc, on va se mettre ça au air fryer pour 3 minutes, je crois, de mémoire. On verra bien. Et puis on va se mettre méga bien. Il y a 20 grammes d'huile d'olive aussi qui vont tomber. Normalement, c'est 15 avec le steak et puis 5 avec le poulet. Ça, c'est le plan. Mais voilà, je dis ça comme si ça allait vous parler. Ça vous parle pas du tout. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va se mettre giga bien. J'ai hâte de passer à table. Là, ça se voit pas, mais je suis en train de m'extasier sur un bol de riz et des... Je pense que vous l'aurez compris, de toute façon, j'adore bouffer. Donc à partir de là... Putain, il fait beaucoup trop chaud. Je vais pas terminer cette phrase, il fait beaucoup trop chaud. Et après ça, du coup, eh bien, on a encore un petit porridge. Petit, parce que vraiment, il y a 25 grammes d'avoine. C'est que dalle. Pic PDM, c'était 130 grammes d'avoine, je crois, ou 120 grammes d'avoine avant d'aller se coucher. Là, on est descendu à 25, donc bon, voilà. 200 grammes de skyr par-dessus, 100 grammes de fruits rouges, 20 grammes de beurre d'oléagineux et 20 grammes de whey, 20 grammes d'iso. Et bah, je vous montrerai ça. Là, ce coup-ci, on va pas se faire avoir. On va pas prendre encore l'ISO Pack de Perform, parce que vraiment, elle est pas affreuse, mais elle est vraiment pas folle. Là, ce soir, je pense, on va se faire une petite douceur. On va se faire une Red Velvet Cake, ou alors une caramel. Faudrait étudier comment gérer le niveau dessus là-dessus. Donc là, on rentre de la petite balade matinale. On va ouvrir un peu les volets histoire d'avoir un peu de lumière tant qu'il fait pas trop chaud. Parce qu'après, ça va être une vraie serre ici. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Petit cardio ambiant. Enfin, c'est juste des steps dans Limoges City. Et là, actuellement, il y a une quête secondaire dans ma vie, c'est trouver un baggy qui me fit bien. Donc voilà, peut-être que cette quête ne sera jamais accomplie, puisque là pour l'instant c'est compliqué quand même. Mais faut pas y craindre de trop, comme dirait le Saint Bulk. Pieces or whether they truly come from the Yoji Yamamoto universe. The point is translation. The aesthetic survives because it adapts to daily infrastructure. And that's the real distinction. One mile wear isn't about pulling back or taking away from a particular style. It's about compressing identity into a repeatable format that can survive errands. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, je pense... c'est pas je pense, en fait, on va le faire de suite. On va se préparer un petit pré-workout. Simple, basique, hein, c'est une crème de riz. Je pense comme... à peu près 90% du fit jeu en France. Crème de riz, ISO, chocolat noir, banane. On est bien. Et ensuite, du coup, eh bien, on va aller faire le dernier training du cycle. Je m'entraîne sur 8 jours. Et ce matin, c'est les jambes. Et j'ai trop hâte.
J'aime bien. Et je pense même que, vu la chaleur, on va tomber un petit short d'amour. Et je me mets face au miroir, mais on ne le voit pas. Faut que je me tourne en fait. Je pense qu'on va tomber un petit short, même si vous voyez les cannes, elles sont quand même. Alors j'aime bien, parce que j'ai jamais eu des grosses cannes, mais comme je viens de le dire, en fait, j'ai jamais eu des grosses cannes. Donc elles sont pas non plus. Voilà quoi. On comprend que j'irai jamais trop loin dans le body quand même. Hop. Voilà. C'est ce qu'elle nous fait la kikine. Et donc là tout de suite c'est 20 grammes, mais 20 grammes pile poil. Et le reste de la cuillère c'est évidemment mais dans la bouche. Donc là, comme je disais, on a de la crème de riz, on a une banane, un carré de chocolat noir, enfin un carré et demi, on a 15 grammes. La banane, là, je l'ai coupée en morceaux. Ça, je le fais jamais. C'est vraiment juste pour la vidéo, sinon je ne m'emmerde jamais à faire ça. Ensuite, on va se rajouter un petit peu de sel. Malheur. Et là, là on prépare le whey drip. Mais là ça va être un whey drip un peu pâteux, parce que c'est comme ça que je les préfère. Donc j'ai mis un petit peu moins d'eau. J'ai mis 25 grammes d'eau pour 30 grammes d'iso. Là c'est Red Velvet, parce que j'avais envie d'un truc un peu sympa avec la crème de riz, parce que la crème de riz, Je l'ai pas dit, c'est la Jamie Biscuit de chez Perform. C'est exceptionnel. C'est parce que c'est la vidéo, voilà, c'est les quads. Mais sinon, je prends la Live Pro. Parce que la Live Pro, c'est la moins chère. Là, pourquoi j'ai pris celle-ci en fait, pourquoi j'en ai surtout chez moi, c'est que je l'ai eu gratos quand j'ai acheté mon ISO Perform. Donc, on prend, écoute. Voilà. Ok, je bande.
je viens de faire la séance jambes. J'ai fait un peu de marche aussi après sur le tapis pendant une bonne demi-heure. Je suis trempé. Je suis même trempax, si je puis me permettre. Je suis trempé, mais je ne pue pas. Donc c'est ok. D'ailleurs, les mecs ou les meufs, hein, parce que des fois il y a aussi des meufs qui daubent. Pardon. Mais si vous daubez à la salle de sport, c'est pas parce que vous transpirez. C'est parce que vous transpirez en étant sale de base. Et s'il vous plaît, prenez des douches. Arrêtez d'être dégueulasse en fait. Arrêtez de vous doucher tous les 3 jours parce que Ah, il y en a, c'est infâme. Hein. Donc bref, tout ça pour dire que là, on va se faire un petit post-workout quand même en rapidos parce que j'ai faim. Et ensuite, on repart, on envoie le baggy. Et puis, on repart dans l'autre sens et on achète des bananes et un ananas. Voilà, histoire de se mettre très très bien. Surtout dans les MMA, c'est vrai qu'il y a ce côté, je sais pas d'où ça sort. Les gens ont du mal à sortir de leur... Bon, décidément, je crois qu'on va passer la vidéo d'une part à poil et de deux dans la cuisine. Parce que vraiment, il fait trop chaud. Et puis, on est tout le temps en train de bouffer. Là, c'est quoi? Là, c'est le deuxième post-workout. J'ai du poulet, 150 grammes. Normalement, j'ai 250 grammes de riz. Mais là, il m'en restait plus que 176 exactement. Donc on en cuira tout à l'heure dans la journée et puis je compléterai sur mon dîner. Et 100 grammes de légumes, en l'occurrence des carottes en bien. Et puis on va se rajouter 5 grammes d'huile d'olive. Là, juste pour mettre un peu de contexte, on est le 22 juin. Il est 6h30. Ça fait 1 heure que je suis réveillé. Je suis allé me balader, tout ça, pour faire un peu de dépenses avant le premier repas et avant d'embaucher. Donc voilà. Et ouais, hier, du coup, si on est le 22 aujourd'hui, c'est qu'hier on était le 21. Et le 21, c'est quoi? C'est la fête de la musique. Et la fête de la musique, quand t'habites en centre-ville, c'est quelque chose. Il y avait vraiment de la musique de... Putain, c'était des musiques de coiffeurs en plus. C'était atroce. Et vraiment, c'était juste en bas de chez moi. Et là-dessus, on va se rajouter des herbes de Provence. Et autre chose, si on est le 22 juin aujourd'hui, c'est-à-dire que demain on est le 23. Encore un truc de fou. Ouais. Mais si, je vous assure que c'est le cas. Et le 23 juin, ça veut dire quoi? Eh ben c'est mon anniversaire de coaching avec Hugo. Et du coup, pour l'occasion, on va faire un petit physique update tout à l'heure à la salle. Puisque dans la dernière vidéo, il y avait un physique update, mais j'étais grasse amère. C'était au début du cut. Et là, du coup, c'était fin février, je crois. Et là, du coup, on est fin juin. Donc, 4 mois plus tard, on est toujours en cut. Mais c'est le cut le plus doux au monde. Et le physique a bien bougé depuis. Ouf. Donc là, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un pistolet de massage. Et je vais masser mon biceps. J'ai une tendinite au biceps. Et c'est un peu affreux. Donc ça dure depuis 3 mois. Et ça fait 3 mois que je peux pas entraîner du coup mes biceps correctement. Là je fais juste pour vous donner un ordre d'idée, je fais du 50 reps avec les haltères de 4 kg. Yes. C'est fun. Et du coup, on a aussi adapté le training dos avec Hugo. Hugo, ça fait... Si, je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais Hugo, c'est mon coach. C'est Hugo Daven. Voilà.
Je ferai probablement une vidéo où je parlerai un peu plus de la collaboration avec lui, puisque d'ailleurs là on est le 22 juin, beaucoup trop d'informations là à la minute. Le 22 juin, demain c'est le 23, et le 23 ça fera 1 an que je bosse avec Hugo. Ah mais j'en ai pas déjà parlé ce matin ça. Donc on a adapté aussi un peu le training sur le dos, sur tous les tirages en fait, parce que bah, forcément le biceps intervient. Forcément de façon moindre, mais il intervient quand même. Et donc on a augmenté la fourchette de répétition, ce qui fait que bah, je baisse le poids forcément. Et on a également, du coup, on est reparti sur un format classique, donc bah, typiquement 3 fois 10-15, plutôt que un top 7, puis 2 back-off. C'est-à-dire que 3 fois 10-15, bah, tu gardes la même charge, alors que un top 7 et 2 back-off, enfin top 7 back-off de manière générale, le top 7 va être plus lourd et le back-off plus léger, forcément. Donc on a changé ça. Là déjà ça fait une bonne semaine qu'on a adapté ça. Je sens un peu moins de douleur sur mon biceps, donc c'est bien. Pour autant, c'est pas du tout réglé. Et là, mais je suis à grosses gouttes. En tout cas, ça me fait très plaisir de reprendre les vidéos de vlog et tout. J'avoue, en fait, c'est totalement que j'avais la flemme de sortir, j'allais dire la caméra, mais le téléphone, puisque là, c'est un téléphone qui me filme. Brancher le micro, tout ça, ça me faisait chier. En fait, c'est juste un coup à prendre. Mais même si j'avoue que c'est quand même un peu... Et puis, il faut savoir quoi filmer. Mec, c'est le premier, ça me casse des jeux. Vraiment. C'est juste mon quotidien, au final, que je vous partage. Yes! Wouh! Maman, le biberon! Moi, ça me crée des souvenirs aussi. Et d'un autre côté, ça me permet aussi de vous montrer que on s'enferme un peu dans cette discipline. Justement, il faut pas s'enfermer là-dedans. C'est juste... on peut très bien pratiquer cette discipline-là de manière assez poussée, d'organiser... Enfin, qu'elle régit d'une certaine manière notre journée, notre organisation. Et pourtant, bah, ça n'empêche pas d'avoir une vie comme tout le monde. C'est pas parce que vous êtes culturiste que tout de suite vous devez à chaque fois vous entraîner à la même heure, avoir les mêmes horaires de repas et tout. Évidemment, c'est plus optimal. Mais à un moment, il y a une réalité aussi, la réalité du terrain qui va vous rattraper, la réalité de la vie professionnelle, sociale, qui va vous rattraper et qui va faire que bah, vous pouvez pas faire exactement comme vous voulez. Donc vous faites comme vous pouvez. Mais comme vous pouvez, bah, c'est bien plus efficace que se laisser abattre et ne rien faire du tout. Après, évidemment, ne rien faire du tout, c'est tout à fait OK si vous n'avez pas l'envie de faire du bodybuilding ou du culturisme. Tout ça, c'est une question d'objectif et juste d'être en adéquation avec. Voilà. Donc sur ce, eh ben, je vais masser. Je vais moucher ici. Ah, rien me donner. Je monte, tu montes.